On va quand même reprendre si vous permettez. Donc, Mizmor le David Léazkir. On va voir tout de suite plusieurs explications. C'est quoi ce Léazkir? C'est quoi le sens de Léazkir? Mais ce qu'on va voir dans ce Mizmor de manière générale, même si les Mefarshim viennent chacun de son angle et chacun va préciser quel était le contexte dans lequel David Améler se trouvait quand il a récité ce Mizmor, mais ce qui est certain, c'est qu'on le texte, le sens premier, le texte, le sens de ce Mizmor-là, c'est que David Améler, il est dans une situation très délicate et il exprime un cri, un gémissement, n'est-ce pas, d'une personne qui souffre et qui est même mourante, comme il va dire le Malbim. Et il invoque Akshborou, il demande à Akshborou qu'il le pardonne, et donc c'est un pleur de tchouva. Donc il nous dit le Rashi commence. On va commencer par Rashi, Mizmor et David Azkir. Donc il a Mizmor et David, donc David Amelech, il a instauré ce Mizmor, les Azkir, à savoir l'Omro Beshat Tzara. C'est un Mizmor à dire quand on est en détresse. Les Azkir, Tzaratam chez Israël Fina Akshborou. C'est quoi les Azkir? C'est rappeler la souffrance générale de tous les bénis Israël. Ou Keneged, Kol Israël Amaro. On avait également déjà trouvé cette notion que David Améler, il pense à tout le clan, il pense à tout Israël, il ne pense pas seulement à lui, à sa situation en particulier. C'est ça c'est comme ça qu'on reconnaît, qu'on définit une grande personne, une grande personne, n'est-ce pas, même à travers le développement d'un enfant, d'un jeune bébé, on pourra constater que dès le moment où il a déjà la capacité de faire place à quelqu'un d'autre, à un autre individu, à un autre enfant, ça montre une certaine maturité, ça met une certaine grandeur. À plus forte raison quand une personne est en souffrance et il fait la place et à ce moment-là, il ne pleure pas seulement sa détresse et ses souffrances, mais il pense aux souffrances de tout le clan Israël. Ça, c'est un grand homme. Donc ça, c'est Rashi. Rashi nous dit les Azkir. Donc c'est l'Omar Beshat Tzara. C'est un Mizmor à réciter au moment de Tzara. Les Azkir, à nouveau, les Azkir, Tzaratam, Shel, Israël, Ifna Akadosh Baruch Hu. Rappelez les souffrances de Akadosh Baruch Hu, les souffrances du cas Israël devant Akadosh Baruch Hu. Le Radak, qui dit à ce sujet-là, c'est quoi les Azkir? Il dit le Radak, les Azkir, c'est comme les Hodot. Comme il dit le Pasouk, les Azkiru Kinisgav Shemo. Azkiru, donc Azkiru, c'est rappeler, mais quand on dit rappel, en réalité, c'est pas demander à être rappelé, mais c'est rappeler un fait, c'est rappeler qu'Inisgav chez moi, qu'Akshborou il est grand, qu'Akshborou il est, n'est-ce pas, Nisgav, ça nous dépasse. Donc ça c'est une des explications. Et donc il nous dit le Malbim, les Azkir, ça fait partie des termes Ta'amé Aneginot, comme ça il dit. Donc ça c'est la première explication, Ta'amé Aneginot. Deuxième explication, c'est comme Léodot. Et troisième explication, il dit, le Fidati, il dit le Radak, ce Mizmor, il y a d'autres Mefarshim également qui vont aller dans ce sens-là. Le Malbim entre autres, ce Mizmor-là, il a été récité quand il était gravement malade. Et quand est-ce qu'il était tombé gravement malade? Après le Maaseh de Bathsheba, après avoir eu la relation avec Bathsheba, et il pensait y passer, d'accord? Donc c'était vraiment gravement malade, vraiment il pensait que c'était la fin. Et donc il dit comme ça le Radak qui a Mizmor razé Chibro David Pelbo Kol Ish Amedouké Bechol Betzaron Nafsho Vezeu Leazkir, à savoir le Odia l'école Adam Nitke Venishbar Shit Palelbo. Donc c'est alors le Radak lui-même ne dit pas précisément que lui-même David était dans cette situation, mais il dit c'est un Mizmor Leazkir, à savoir comme Rashi, c'est un Mizmor à dire pour toute personne qui se trouve dans une situation difficile. Et là le Malbim, on arrive au Malbim. Privé ou voilà, alors le Rashi rajoute à ce sujet-là qu'il faut rappeler les douleurs et les souffrances de tout le peuple d'Israël. Ça c'est le rajout de Rashi. Le Radak n'a pas forcément dit ça. Le Malbim il dit donc Zemerze ou Sad Bachaloto Machala Anusha. Donc c'était vraiment, il était malade à un point Anouche, n'est-ce pas? Comment on disait Anouche en désespéré, n'est-ce pas? Quand les médecins sont n'est-ce pas? Comment on dit? Phase finale. Anouche c'est hein? Patsu Anouche. Anouche. Minachon, c'est quoi Minachon? Yéhouch. Yéhouch. Ça c'est vraiment, c'est pas Onesh, c'est Anouch. D'accord. Voilà. Vezé Hayacham Maaseh de Bathsheba. Donc c'était juste après Maaseh de Bathsheba. Chez Tala Choli Bechatav et David Amelech, il était convaincu
que la raison, la cause de sa maladie, c'est la faute. Vega Moivav, ça soit Azalrato. Et à ce moment-là, bien sûr, les ennemis, eh ben, ils étaient tout fiers, tout contents. Ça y est, David Amelech, il va partir. Il nous laisse notre équipe. Vechashua la machashavot, valze amar leazkir, shizkor chataav, veyu lenegdo tamid. Donc c'est pour ça que David Amelech, donc le leazkir d'après le Malbim, c'est quoi? C'est quoi leazkir? Disons leazkir, c'est-à-dire que je prends conscience. C'est que je rappelle mes fautes. Ça veut dire que je suis conscient que la raison de la maladie, c'est mes fautes. Donc à nouveau, on a l'explication de Rashi, du Radak. Les Azkir, c'est un mise-mort à réciter, n'est-ce pas, dans le futur. Ça fait allusion à tous ceux qui vont trouver. Alors que là, le Malbim dit deux choses. Un, c'est David Amelech lui-même qui était malade, suite à Maaseh Batsheva. Et c'est quoi les Azkir? C'est qu'il prend conscience. Je sais, je connais, j'ai compris la raison de ma maladie. Ce que la raison de ma maladie, c'est ma faute. Ça, les Azkir, je rappelle que c'est mes fautes. Je me rappelle mes fautes, et donc c'est ça ce qui va, bien sûr, m'amener à faire tchouva. Et tout ça, il dit. Sur le passé alors. Sur le passé, Chazal. C'est le processus de la tchouva. Non. Ça va entraîner. Alors, vraiment quelques pépites. Adonai bekispechato-reni bachamatrat yasereni. Il nous dit le Malbim, et c'est ce pasouk-là qu'on a déjà vu, le Mizmor Vav, où c'était marqué là-bas, comment c'est marqué dans le Mizmor Vav? Al be'apechato-reni ve'al bachamatrat yasereni. C'est le même pasouk, avec le ve'al qui est répété, ici il n'est pas dit, mais le Malbim nous avait déjà dit qu'il y a une différence entre af et chema, et il y a une différence entre tochacha et les yasser. Quand on parle de tochacha, d'accord, c'est quoi la différence entre un ketzef et une chema? Un ketzef, c'est quoi le ketzef en hébreu? C'est de la mousse. Al beketzpecha torecheni. Katzefet, soit katzefet, c'est de la mousse. D'accord? La mousse, c'est ce qui est. C'est la crème chantilly. Le ketzef, c'est de la colère visible. C'est de la colère qui est visible. Je sais pas si c'est de la mousse. Il y a deux, dans ce pasouk-là, il y a des mots qui vont dans le même sens, mais qui ont une nuance. Ketzef, c'est de la colère, qui est ketzef, comme de la mousse. Ça veut dire que ça se voit, c'est extérieur, c'est visible. La chema, c'est intérieur. Vachamato, on va le lire dans quelques jours. Vachamato, ba'ara, bo. À l'intérieur. La chema, c'est intérieur. Chamato, ba'ara, bo. À l'intérieur. Le ketzef, c'est extérieur. Voilà. D'accord? Donc il y a une différence. Il y a une différence entre le ketzef et la chema. Il y a également une différence entre la torah al-toricheni, baramatrat et yasereni. Une toracha, c'est une colère, c'est une punition, c'est une peine, c'est une démarche qui va permettre à la personne de ne pas refaire la problématique. On n'est pas en train de réparer le passé, c'est une manière, une toracha, normalement, c'est fait pour ne pas récidiver. D'accord? Donc, David Amelech, il demande, donc, normalement, alors le Malbim ne le dit pas explicitement, mais je comprends du Malbim que c'est dans cette direction qu'il veut dire. Quand on vient mettre des rails à quelqu'un, n'est-ce pas, pour qu'il entreprenne un chemin, qu'il ne veut pas le faire retrébucher à nouveau, eh ben c'est quelque chose de plus expressif, plus extérieur, plus visible, d'accord? C'est pour ça qu'on parle de Ketzef. Donc David Amelech dit, si tu veux me donner et m'enseigner et me corriger pour que au futur je ne récidive pas, je ne reglisse pas, que ce soit pas du Ketzef. Ça veut dire même si effectivement il faut retracer une route, il faut que j'ai des repères qui me permettent n'est-ce pas, d'être protégé, etc. Mais pas avec du Ketzef, pas avec une sorte de colère qui est extérieure. Et Bachamatea Sérénier, c'est une colère intérieure. Quand on parle de Yisurim, n'est-ce pas, Yisurim, ça fait allusion, c'est plutôt quand on parle de réparation sur le passé. Comme ça, il nous dit le Malbim, nous ça les deux éléments. Et c'est pour ça que chacun des termes, il est plus approprié pour chacun des buts ou des causes qui pourraient entraîner la colère. Et voilà, juste dans ce misement maintenant, il y a un point qui va qui va plaire à certains, parce que, à nouveau, là, je ne pense pas qu'on l'a vu jusqu'à présent. David Amelech, d'accord, je vais vous lire ce qu'il dit, le Malbim. David Amelech, il était plein de Yehush.
Comme ça, il dit David Amelech, comme ça, il dit le Malbim. Kimatsa, il va le répéter à plusieurs reprises, le Malbim. Kimatsa, libo, malé, yehush. Kimatsa, libo, malé, yehush. Donc, il a ressenti qu'il était déjà, voilà, il était désespéré. Il était, voilà, donc on est en train de dire, on est en train de dire qu'il était mourant, il se sentait partir, d'accord, et il pensait que ça y est, c'était la fin. Donc, c'est ce ressenti qui l'a amené à demander ce qu'il va demander, ce qu'on va voir dans la suite. Et donc c'est pour ça qu'il a ressenti que la Toracha qui lui était faite, comme nous avons dit, la Toracha, c'est ce qui va permettre à redresser la personne pour ne pas qu'il poursuive ou pour le protéger à ne pas récidiver, à ne pas rechuter. Eh ben, c'était trop de la colère. Il y avait trop de, d'accord, c'est ce que David Amelech ressentait. C'est pour ça qu'il sentait meyouach, il sentait qu'il était, voilà, il était complètement désespéré. Il y a un long rachi ici qui est de la grammaire. Si on traduit littéralement, le sens de chitzecha c'est tes flèches, chitzecha tes flèches, nichatubi, c'est quoi une nechita en hébreu? Un atterrissage. Il y a amra'a et nechita, il y a décollage, atterrissage. Nichatubi, ils ont atterri sur moi. D'accord? Donc chitzecha, nichatubi, ils ont atterri sur moi. Vatinchat ala yadecha, mais je suis bien conscient à nouveau que c'est Yadecha, c'est ta main, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. Il sait très bien que les coups qu'il a pris, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, c'est une évidence, Pour David Amelech, c'est une évidence, c'est-à-dire que on doit se dire, on doit comprendre, on doit se réaliser quand on prend des coups, on doit savoir, voilà, c'est ce que David Amelech dit, c'est nos fautes, c'est Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, c'est pas se dire, n'est-ce pas, c'est pas le bâton qui nous a frappé, c'est lui qui tient le bâton, d'accord, Ça, c'est du monde. Ça, c'est 2-3 passos. Donc il dit David Amelech, En metom bifsari, ma peau elle est. Je sais pas c'est quoi le las de Rashi, en tous les cas. En metom bifsari, il n'y a plus de peau, tam, Il n'est pas une tmima. partie de ma chair qui soit restée intacte. Ok, intact, c'est-à-dire En metom, il y a différentes approches. C'est quoi le shoresh? On sait très bien en hébreu. En la Shona Kodesh, chaque mot il y a un shoresh, donc ça c'est ce qu'on appelle la racine. Est-ce que la racine c'est tam? Est-ce que c'est milachon metemispar? D'accord, il y a plusieurs explications ici, mais ça va dans ce sens-là. En tomisari mipne zamra en shalom ba'atzama mipne chatati. Donc ni ma peau ni mon corps la partie superficielle, extérieure, et En Shalom Ba'atzamai, et même mes os, normalement l'os il est censé être solide, être En Shalom B'chatati, Kavonota Evru Roshi, C'est-à-dire que ce soit la chair ou les os, ils ont été touchés. tout est touché, Kavonota Evru Roshi, Kemasa Kaved Yerbedu Imeni, donc à cause de mes fautes ont dépassé le niveau de ma tête, n'est-ce pas? Kemasa Kaved Yerbedu Imeni, c'est comme un poids qui est insupportable, que je n'arrive pas à supporter. Un chidouche, juste une petite pépite. C'est quoi le avonotai avru roshi? Il dit le Malbim. Avon, on sait qu'il y a 3 types de fautes. Il y a chet, avon, vafesha. Chatanu, avinu, pashanu. Chet, c'est ce qu'on appelle une faute qui a été, c'est un terme qui est approprié pour une faute qui a été commise par inadvertance. C'est pour ça qu'on a un korban chatat. Le korban chatat, c'est le korban expiatoire pour une faute qui a été commise par inadvertance. On a avon. Avon, c'est une faute commise par Bémézid. Et on a il y a pécha. Pécha, c'est quoi pécha? C'est une faute qui a été commise non seulement volontairement, mais avec un esprit de rébellion. Rébellion contre Akadosh Baruch Hu. Donc il a parlé de Révolution. rébellion. D'accord. Rébellion. Je me rebelle, ça veut dire je sais, je fais, voilà, je fais. Okay. Ce matin, je dis ce matin. Un récidiviste, il est rebelle. Pas forcément. Ah bon? Non. Non, d'accord. Non. Quoi? Pas de sa faute. Non, je sais pas quel rapport. Là, c'est un esprit. C'est pas que c'est pas de sa faute, il est fautif. Mais la rébellion, c'est un autre niveau. Ça veut dire, c'est une volonté venir en opposition. Il y a le méside qui sait que c'est interdit, mais je vais me faire plaisir. Ce qu'on appelle l'état ava. Il y a une faute qui est volontaire, mais par appétit, parce que je vais me faire un steak. Alors, allez-nous, je vais faire un mac, d'accord? J'en veux pas Hachem, mais je veux me faire plaisir.
Le allez, nous, chas shalom, d'accord? Et il y a celui qui dit non, tu as dit que c'est interdit, ben je vais le faire, je vais le faire quand même. Voilà, c'est un rebelle. C'est un rebelle. C'est pas question de fautif, pas fautif. Les deux, il est fautif, il est responsable. D'accord? Donc ça, c'est un chidouche, l'étymologie du Malbim, toujours il vient nous donner, nous préciser c'est quoi la finesse, le terme de Avon. Avon, c'est quoi? Qu'est-ce que tu trouves dans Avon? C'est quoi l'étymologie d'Avon? C'est quoi? Avon, il nous dit le Malbim, c'est Ivout. C'est quoi Ivout en hébreu? Merouvat. Tordu. Quelque chose qui est. Voilà, Khazak, très bien. Donc tu as dit en mal. Merouvat, c'est quelque chose de tordu. Merouvat, le Khalitkot, c'est quelque chose de tordu. Il nous dit le Malbim, le Ivout, une faute qui est commise par, comme ça, Bémézid. David Amelech dit les mal à Miroche. Donc ici, il nous dit, et sous-entendu qu'en réalité, une faute qui est commise par Bémézid, elle provient d'une erreur de Ivout dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une case qui n'est pas en place. D'accord? Je vous dis les mots. Ivout à Marshava. C'est vraiment une réflexion qui est complètement tordue, qui n'est pas à sa place, il n'est pas dans la bonne direction. C'est pour ça qu'il dit Avrou Roshi, ça a dépassé ma tête. Ishu Namaku Chaborota Ipne Ivalti, donc tous ces termes-là, Ishu, n'est-ce pas, c'est que ça a pourri, Namaku, Namek, d'accord, c'est qu'il a vraiment, il a perdu sa capacité de se tenir droit, Ipne Ivalti, Naveti Shachotian Meot Kolem Kuder Ilarti, Kikesala Imalou Nikle, Ven Metom Bifsari, à nouveau, Nefugoti Vinketian Meot Shagti Mina Matlibi, et c'est là que le Malbim va nous dire, Shagti Mina Matlibi, c'est quoi une Shahaga? Arié Ishag Miloïra, c'est qui une chaga, c'est un rugissement. D'accord? Rugissement. Oui. C'est le Arié qui est Shoeg. Le Arié, c'est le Arié qui est Shoeg. C'est le lion. Le lion, il Khazak, il rugit. C'est le mois des loups. Donc Shagat, Mina Matlibi, il nous dit le Malbim, que c'est l'habitude, c'est l'état d'une personne comme ça qui est mourante et qui sent son dernier, ses dernières forces et ses derniers qui lui montent vers le cœur et donc vers la gorge. Ça, ce cri là qui va s'échapper, qui va être prononcé. Et sur ça il dit Adonai neigdecha kol tavati vanchati mechalon istara. Il dit sur ça le Radak. Negdecha kol ta'avati, ça veut dire tu sais très bien quels sont mes souhaits, mes ta'ava. Ta'ava, c'est mes envies, mes désirs. Il dit David Amelech, tu sais très bien que j'ai envie de vivre. Incroyable. Je vous lis le Radak. Et tu sais très bien que Shanimit avait l'ichyot mecholi, j'ai envie de retrouver la santé et ne pas, voilà. Et ça, Shagti. La Shahaga, donc à nouveau la Shahaga, c'est un rugissement ça vient du cœur. C'est pour ça qu'il parle de Anchati, etc. Donc ça c'est exactement ce qu'on a dit. Et Libi Sechacha. C'est Shogeg qu'on a dit. Est-ce que c'est un bon autre On a parlé des deux, effectivement. On a dit on a dit Na'aveti Shachoti Admeod. On a dit Kavonotai Avruoshi. Au départ, il a dit Mipne Chatati, après il a dit Avonotai. Donc il a parlé des deux. Alors je dis vraiment quelques petits chidushim dans la suite. Libi sechachar. On dit en hébreu également une srachoret. C'est quoi une srachoret? Salaire. Non. Srachoret, c'est des mots de tête. Mais non, des mots de tête. Sechachar. Maintenant, sechachar. D'accord, sechachar, c'est la traduction. Sechachar, c'est la traduction de saviv. En réalité, quand c'est pas calme dans l'esprit n'est pas calme, donc c'est agité. C'est ça le sechachar. Quand on a la tête qui tourne, n'est-ce pas? C'est quoi la tête? C'est exactement le sechachar, c'est la tête qui tourne. C'est parce qu'en réalité, il y a à l'intérieur, ça se bouscule, ça va à droite et à gauche, et donc ça fait comme s'il y avait une rotation qui se crée par ces mouvements intérieurs. Des verges, exactement. Azavan Nikori, il n'a plus les forces. Orena Kameniti, j'ai plus la capacité de voir également. Oavai Verai Mineged, Nigri Amoudou Kroim Achaok Amadou, là aussi pareil, comme une personne qui est mourante, où ses proches y viennent à ses côtés, parce que voilà, ils pensent que c'est ses derniers instants. Alors il y a Oavai, Re'ai, Krovai, il y a différents termes ici qui sont soulevés. On ne va pas s'arrêter sur ça, juste vraiment pour dire quelques. Moi j'ai une question. Comment on est au début? Cette fameuse question, c'est quoi les Askir? On a parlé du Iyush,
Et on va parler également de la simcha. Mais comment David il peut être en Yehud? On va revenir sur à nouveau, on va le voir dans le Malbim, il va le répéter plusieurs fois que David Amelech, il était pris de désespoir. Il était de désespoir suite à sa maladie qui pensait y passer. Maintenant, le Chida va nous dire, c'est quoi le Leazkir? Il nous dit le Chida, a priori, comme ça, il commence avec une question, il dit Katav et Sefer Etzraïm, que ce mizmor-là, c'est un des mizmorim de la tchouva. À nouveau, ce que je commençais par dire tout à l'heure, a priori, pour nous, de mémoire, c'est le premier mizmor comme ça qui vient sur la tchouva, d'une manière, on va dire, directe, explicite. Et sur ça, la question, elle est qu'a priori, quelqu'un qui vient faire tchouva, il chante pas. Il se lamente. Ça dépend. La question, tout ça c'est pour revenir sur cette interruption. Le Chida pose la question. David Ameler, c'est le premier mizmor a priori à nouveau, c'est un des mizmorim, comme ça il dit, c'est un des mizmorim sur la tchouva. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi David Ameler il fait un mizmor? Il fallait dire Kina. C'est pas ma question, c'est la question qui est ramenée par le Chida. Vous savez c'est quoi la réponse? Les Azkir. Vous savez grâce à quoi on ravive la capacité de se rappeler, de se souvenir? C'est par la simcha. La simcha, c'est ce qui va permettre à se souvenir. Et comme on a dit, les explications, c'est important de se rappeler. Pourquoi? Alors ça, c'est pas le point du Chida, mais on vient de dire que David Ameler, c'est très bien qu'il se souvient de ses fautes, parce qu'il prend conscience que la souffrance dans laquelle il se trouve, c'est à cause de ses fautes. Donc il faut se rappeler. Mais pour se rappeler, il faut être joyeux. Donc, essayons d'imaginer le travail monstrueux que David Ameler y fait. Il est dans une souffrance, il est mourant. Et il sait que s'il est mourant, c'est le bon Dieu qui le frappe. Et si le bon Dieu le frappe, c'est à cause de la faute. Et pour savoir quelle faute, il faut être joyeux. Il va se mettre en condition d'être joyeux pour se souvenir qu'est-ce qu'il a fauté pour pouvoir faire tchouva. C'est ça le mécanisme ici de David Ameler que le Chida nous révèle ici dans ce Mizmor. Mizmor, les David, les Askir, il faut être zocher, donc il faut faire Mizmor. Il faut se souvenir, donc il faut être joyeux parce que c'est la joie qui va permettre à la personne de se souvenir, de se rappeler. C'est le mécanisme. C'est comme ça qu'on est créé. Maintenant, plus que ça. C'est pas seulement la simcha, c'est la zimra. C'est la zimra gorem les zikaron. Simcha, c'est intérieur. Zimra, c'est chanter. Il n'y a pas marqué Zimra. On dit que le chant, c'est le Mizmor. Mizmor, Chazak. Mizmor, les David, la Azkir, c'est la zimra. La simcha, c'est encore intérieur. Il faut la zimra. Et ça, c'est déjà marqué dans la Gemara. C'est déjà marqué dans Tosfot. En réalité, c'est marqué dans la Gemara, comme c'est marqué dans la Gemara dans Megillah, qui dit qu'on a ce devoir de chanter quand on étudie, d'accord, pour pouvoir, parce que ça fait partie, pour plusieurs raisons, mais entre autres pour le zikaron. Donc la zimra, le fait de chanter, et ben c'est ça ce qui va nourrir je sais pas si c'est des neurones, je sais pas exactement comment ça fonctionne là-bas, le zikaron, et donc ça va alimenter la capacité la capacité de se souvenir. Et là, à nouveau, le Chida va utiliser cette explication pour nous dire pourquoi David Ameler, il a dit quoi? Zimirot aïlu chukecha. Tes chukim, tes décrets, ils étaient pour moi comme des chansons. Et David Ameler a été puni. En réalité, le Chida vient dire pourquoi il était puni, David Ameler? Parce que, effectivement, Akadosh Baruch Hu lui a dit quoi? C'est mes chukim, tu appelles ça des chants, comme si il y avait un écho, une connotation un petit peu légère. Et donc, le Chida demande ok, alors, c'était quoi l'idée de David Ameler? Mais justement, David Ameler, il savait très bien que pour que la Torah fasse partie de nous et qu'on soit en zikaron, qu'on se souvienne avec précision tous les détails de la Torah, on n'a pas le choix d'en faire des zmirot, on n'a pas le choix d'en faire une chanson. Donc en réalité, David Ameler, c'est pas Chas Shalom qu'il a considéré les Choukim comme étant quelque chose, une chanson, Kaviachol qui est chantée, n'est-ce pas, un petit peu avec légèreté. Chas Shalom, c'est Zemirot Ayouli, Choukira, ça veut dire que lui, il en a fait une chanson, c'est pour lui-même, pour le vivre et pour les ressentir et pour qu'il y ait les ikaron. Mais malgré tout, avec Joachou, Medagdak im Chasidav Kichutasara, avec Joachou, il est très sévère avec ses chassidim, avec ceux qui font au-delà du devoir. Et donc, Baruch Hu lui a retenu ça comme étant une faute. Et mais à nouveau, on comprend quelle était la raison, quelle était l'idée de David Ameler d'appeler les Choukim d'Akadosh Baruch Hu des Émirats. Encore un petit chidouche du Chida magnifique. À nouveau, comme on a dit, le Malbim nous a dit, il est tombé malade suite à Bathsheba. Et là, on arrive à ce passou qui dit, Mechila, Kiani Yutret.
Qui amarti penis mecholi bimot ragli ala igdilu yutret qui ani le tsela nachon ou machovi negdi tamid. Ani le tsela nachon. C'est quoi tsela? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Tsela, c'est quoi tsela? Un rocher. Tsela. C'est pas Sela. Sela avec Tsela, sa c'est la mère chair. et là c'est Tsela avec Tzadik. C'est Tzadik. Tsela. Tsela. C'est là. C'est quoi le Tsela? Où c'est marqué Tsela? Un rocher là, Saïm. Non, je vois ça. Vaikar achad mitzal otav. D'où vient la femme? Du Tsela. De la côte. La femme elle vient de la côte. Qui Ani le Tsela Nachon. Il dit David Ameler. David Ameler il revient sur l'idée de. C'est le code d'agneau. David Ameler il vient maintenant, il revient sur la faute de Bathsheba. C'est de ça qu'on parle ici. Ani le Tsela Nachon. Bathsheba, elle m'était réservée en réalité. C'est ma femme, c'est censé être ma femme, comme c'est marqué de Michet et Bereshit. Donc en réalité, c'est pas une faute. On est bon ou pas? Qui Ani le Tsela Nachon. Comme ça c'est rapporté. J'avais raison. T'es où là? Et donc, Réouya Bathsheba, Yutret, Réouya Bathsheba, Efshar, Chez Ramat, Kiani Letzela Nachon, Klomar, Abet Yemri, Kiani Letzela Nachon, Plo Jacham Letzela Otav, ou Gematria, Réouya Lo Bathsheba et David, en plus de ça, ça rentre dans la valeur numérique. Et donc, en réalité, c'est une manière de dire que ce qui s'est passé, mais c'était quelque part naturel, plus que naturel, c'était prédestiné. Alors, juste pour revenir à ce midrash-là, donc on a dit, Bathsheba, elle était réservée, dans ce midrash, c'est marqué que Bathsheba était réservée, Michéchet et Bereshit. Et là, la question qui se pose, mais c'est marqué différemment dans la Gemara, c'est marqué que la femme est réservée à l'homme, combien de temps avant? 40 jours avant la naissance. Arbaim Yom Kodem Yetzirat Havlad, 40 jours avant la naissance, alors, pas la naissance, Yetzirat Havlad, c'est la conception. D'accord? Alors, il y a une bat-kol qui dit, Bat Ploni li Ploni, il y a une voix céleste qui fait entendre que cette fille elle est réservée pour celui-là. Donc avant même, d'accord, avant même d'être créé, Akashbourou déjà prévoit les neshamot. C'est pas une fois que la neshama elle est dans le corps, le mariage c'est pas de mariage de corps, c'est mariage de neshama. La neshama elle est avant, d'accord. Donc avant que le corps ne soit, eh ben Akashbourou dit. Donc c'est un problème ici. Qu'est-ce que David Amelach parle? Qu'est-ce que ce midrash parle de Réouya David? Réouya, Bathsheba et David, Michéchetim et Bereshit, depuis la création du monde. Mais quel rapport avec la création du monde avec David Ameler? David Ameler, il est né en 2000, combien, en quelle année? L'an 3000 à peu près. 2900, d'accord. Se rappeler, simple. 2448, la sortie d'Égypte. 480 ans après, il y a la construction du Beth Amikdash. Donc tu fais à peu près combien de Beth Amikdash, d'accord? D'accord, donc tu fais à peu près, donc c'est 2400 plus 2448 plus 400 et quel, plus 400, donc ça fait 2800 après. Qu'est-ce que tu parles de Briata Olam pour David Ameler? Réponse. David Ameler, c'est qui David Ameler? D'où il vient David Ameler? C'est quoi, de quelle partie il vient? De Adam Arishon. C'est les 70 ans de David Arishon. Et Chava et Bathsheba, c'est d'accord. Donc depuis Shechet et Bereshit, en réalité, David Ameler, Adam Arishon, il a donné 70 ans. D'après les explications, il a donné les 70 ans, puisque normalement Adam Arishon, combien de temps il a vécu? 930. Comment se fait qu'il a vécu 930 alors qu'Hachem comment se fait-il qu'il a vécu 930 alors que le bon Dieu lui a dit le jour où tu mangeras? Comment se fait-il qu'il a vécu 930 ans alors que le bon Dieu lui a dit le jour où tu mangeras, tu mourras? Oui, parce qu'il a pris la faute, il a pris le Shabbat. Comment c'est possible? Comment il a vécu 1000 ans de Shabbat, Comment il explique pour quelle raison il a vécu jusqu'à 930 ans alors que le bon Dieu lui a dit Beyom acholcha imenu not tamut. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais comment on sait que Hachem c'est Réponse. Qui élève Shanim Benecha qui met dans le Béavor. Hazak Ubaor. Donc le jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Donc combien il devait vivre? 1000 ans. Donc il devait vivre 1000 ans. Et il a donné ses 70 ans à David Ameler. Donc David Ameler, déjà, il est déjà depuis Shebechet et Bereshit. Et c'est sur ça qu'on dit Ani Letzela Nachon. Encore une petite explication. Ani Letzela Nachon, un chidouche au nom du Harizal. D'accord? Comme ça, il ramène un chidouche énorme. Un homme, quand il est Betsara, un homme, quand il est Betsara, eh bien, qui rappelle ses srouillottes. Incroyable, c'est incroyable. Un homme qui est en détresse, qui est en souffrance, qui est en situation difficile. Je vous lis. Des Be'et Sarah Yazkir Srouyotav. Je crois qu'on l'avait déjà vu cette notion-là. Mais Katavnu, il a déjà dit cette notion-là, le Chida, que d'après que lui semble, d'accord, mais Katavnu Be'aniutenu Be'kama Durte de Yazkirem Beremez, qu'il faut les rappeler en allusion. Il ne faut pas les dire explicitement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est quoi? Tu vas dire, oh bon Dieu,
Eh mon Dieu, tu as oublié tout ce que j'ai fait. Alors c'est vrai, on dit Zechor Chamecha, on dit David Amelech, il dit Ragné Chassidak Ishmor, Chazak Ubaor. Alors il dit le Chida avec la Kavana, pas les dire et pas ouvertement, pas clairement. Comme ça il dit Ki Hashem bochen libot yudatem marshot sherotzi asir tzurem rachem alav. Pourquoi Chez Im Yomar Befirouche, parce que s'il venait à les dire explicitement, Iyu Kamamikat Regim. Il risquerait au contraire de réveiller les accusations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand quelqu'un il va dire, c'est quoi le bon Dieu? Oh, bon Dieu, t'as oublié ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait de bien. Et là, ah ouais, donc la personne va dire, j'ai fait quelque chose de bien. Voyons voir ce que t'as fait de bien. Non, admettons, c'est quoi? Tu dis que t'as fait du bien. Ça veut dire que tu revendiques ici une raison valable qui est censée te sauver. Pourquoi? Parce que t'as fait toute ton action. Et bien, en tout cas, maintenant tu vas passer en scanner, IRM, je sais pas tout d'accord. On va le passer, cette action-là, on va l'analyser. Combien elle vaut? Donc fais attention des fois. Bien sûr, il y a un prix. Pourquoi? Ça dépend combien tu étais sincère, combien tu t'es investi, combien tu étais Bessimcha, combien tu étais Nishma, tous ces éléments, n'est-ce pas? Est-ce que tu l'as fait pour la Hachem ou pas? Combien c'était, n'est-ce pas, le dernier message du Rav, c'était quoi? Katit la mort. Quand on prépare de l'huile d'olive pour la menorah, n'est-ce pas, il faut qui est le symbole de la Torah. Et donc le symbole première pression, Katit la Mahor, il faut que ce soit pur, il faut que ce soit zar. Et donc si tu venais à dire maintenant le bon Dieu, tu sais quoi? Hachem, regarde, j'ai sauvé une personne, d'accord? J'ai sauvé de la mort, j'ai sauvé de la faute, j'ai donné de la tzedaka, j'ai été bienveillant envers des... Eh ben, très bien, tu as fait tout ça. Viens, on va voir combien ça vaut. Combien ça vaut, c'est-à-dire, on va analyser la valeur de l'action. Il y a l'action, d'accord. Donc vaut mieux, tu sais quoi? Vaut mieux ne rentre pas dans les détails. Si on rentre dans les détails, ça risquerait des quatre régime. N'est-ce pas? Parce que, à nouveau, je donne toujours cet exemple, même si, bien sûr, toute bonne action, c'est une bonne action. C'est une réalité, c'est une bonne action. Mais à nouveau, c'est comme quelqu'un, je donne toujours cet exemple très simple. C'est comme une personne à qui le père, il a donné à son fils 1 million. Pas 10 euros, pas 100 euros. Il a donné 1 million. Et le fils, il revient, n'est-ce pas, après. Donc le fils, il est parti, il était content, il avait la mallette, il avait les cartes bleues, toutes les couleurs, n'est-ce pas, platinum, etc. Il est parti, il a dit à son père, merci beaucoup, je vais aller vivre. Il revient 10 ans après, n'est-ce pas, et son père lui dit, alors, comment ça va la vie? Qu'est-ce que tu as fait de ce que... Et là, le fils, il dit, tu sais quoi? J'ai fait un investissement sur le million que tu m'as donné. Avec le million que tu m'as donné, il va pas dire ce mot là parce qu'il va réaliser que j'ai investi, j'ai acheté un petit 2 pièces en banlieue à 500 km de Paris. Et je dis combien t'as payé? J'ai fait une affaire de fou, 50 000 euros. Wow, bravo, et combien ça te rapporte? Ça me rapporte 100 euros par mois. Ah, il a fait bravo. Et le reste? J'ai investi 50 000. Donc quand tu vas dire maintenant, toi tu vas dire au bon Dieu, tu sais quoi? Bon Dieu, regarde ce que j'ai fait avec les 50 000 que tu m'as donné. C'est ça, le bon Dieu nous a donné un corps, il nous a donné une vie, il nous a présenté il nous a donné toutes sortes d'éléments qui nous permettent d'agir, n'est-ce pas? Mais en réalité, il t'a donné quoi? Donc quand toi tu vas dire que tu as investi 50 000, et tu vas dire au bon Dieu, regarde les 50 000 que j'ai investi, mais les accusateurs ils vont dire quoi? Mais tu t'accuses en disant 50 000. Tu t'accuses. C'est une accusation parce que c'est pas seulement, c'est un deuxième chat. C'est pas seulement voir combien elle vaut ton investissement. Parce que il y a le fils il y a un autre exemple. Il y a le fils qui revient chez son père. Il dit c'est quoi? C'est ce que j'ai fait avec le million. J'ai fait un super investissement. Il a fait j'ai fait un investissement en bourse. J'ai très bien placé, etc. Et donc, ok, qu'est-ce qui reste? Tout perdu. Mais alors, il vaut rien ton investissement. Donc t'as rien fait avec. Ça vaut 0. Ben, des fois, on peut faire Donc, c'est une belle action en soi. Si on regarde sur la démarche, on va dire, de la personne en question, il a fait une belle démarche. Il s'est intéressé, il est parti consulter, n'est-ce pas, il s'est fait conseiller, etc. Mais au final, il y a quoi? Il y a 0. Donc, si tu viens rentrer dans le détail, n'est-ce pas, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait un super investissement. D'accord, vaut mieux rester un petit peu plus, on va dire... plus soft et pas être méfourache. Et yachol liot. Alors c'est une bonne question. Pourquoi ne pas dire méfourache? Peut-être les malachim ils savent pas. Donc c'est à que le bon Dieu qui va te comprendre, n'est-ce pas? Il va te comprendre. Si tu vas te dire les choses explicitement, alors les malachim ils vont entendre, les accusateurs ils vont être dit. Ah bon, t'as dit
faire très attention à ce qu'on dit de son sort de sa bouche. Si on sort de sa bouche, alors les anges, ils sont là, ils ont écouté, ils ont compris, ils savent, bon, et donc ils vont analyser. Mais par contre, si tu le penses, ça que je vois, Yoda Marchavot, c'est ce que le bon Dieu, il sait ce que tu as pensé. Donc c'est entre nous, n'est-ce pas, comme c'est marqué Nipalan Abel Hashem, qui Rabbi Machamav, vaut mieux qu'on soit traité directement par Akadosh Baruch Hu, plutôt que, n'est-ce pas, de passer avec toutes les différentes interférences qui pourraient être non seulement nuisibles, non seulement qui pourraient limiter la bracha, mais en plus de ça, il pourrait être, au contraire, ça pourrait se retourner contre la personne. Bezrat Hashem, on se retrouvera dans 2 semaines pour la suite. On peut chanter maintenant, on peut Les faire des artistes. shmirot.